Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci. Des ressources complémentaires et des liens utiles sont disponibles dans la description sous cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer les 10 motifs de refus ou d'ajournement les plus fréquents dans le cadre d'une demande de naturalisation française, et surtout, comment les éviter. Commençons par les articles 47 et 30 à 3 du Code civil, qui concernent principalement les demandes par filiation. L'article 47 prévoit que les actes d'état civil établis à l'étranger font foi, sauf s'ils sont jugés irréguliers, falsifiés ou ne correspondant pas à la réalité. Il arrive que les services de la nationalité contestent le caractère certain de la filiation en raison de documents d'état civil irréguliers. Ainsi, avant de produire tout document aux autorités françaises, assurez-vous qu'ils respectent scrupuleusement les exigences légales du pays d'origine. Quant à l'article 33, il impose, dans certains cas, de prouver non seulement la possession d'état de français, mais aussi une résidence en France au cours des 50 dernières années. À défaut, la demande peut être rejetée. Notez bien que la notion de résidence diffère de celle de domiciliation, comme nous allons le voir. Le deuxième motif fréquent concerne la situation familiale, notamment lorsque le conjoint ou les enfants résident à l'étranger. Pour une naturalisation par décret ou par mariage, vous devez résider en France, ce qui implique d'y avoir le centre de vos intérêts matériels et familiaux. Si votre famille vit hors de France, vous risquez d'être considéré comme seulement domicilié sur le territoire. La solution est de régulariser leur situation en France avant d'engager les démarches. Troisième point, l'envoi régulier d'importantes sommes d'argent vers le pays d'origine. Cela peut laisser penser que vos liens familiaux ou vos intérêts économiques ne sont pas ancrés en France, remettant en cause votre qualité de résident. Pour éviter cela, il est conseillé d'éviter ces transferts significatifs et de privilégier l'épargne ou l'investissement en France jusqu'à l'obtention de la naturalisation. Quatrièmement, une connaissance insuffisante de l'histoire et de la culture française peut conduire à un refus. L'entretien d'assimilation à la préfecture exige une bonne maîtrise du livret du citoyen et une curiosité authentique pour la société française. Pour vous préparer, vous pouvez visionner des films historiques, lire des bandes dessinées éducatives ou des ouvrages sur des figures marquantes. Cinquièmement, votre moralité et votre respect de la loi sont scrutés. Vous devez être de bonne vie et mœurs. Ainsi, des condamnations pénales, notamment à une peine d'au moins 6 mois de prison sans sursis, des plaintes pour nuisance, des amendes impayées ou un arrêté d'expulsion en vigueur peuvent être rédhibitoires. Même si certaines condamnations peuvent être effacées du casier judiciaire, cela reste complexe. Il est donc crucial de régler vos dettes et amendes, et de maintenir de bonnes relations avec votre entourage. Sixièmement, vos ressources doivent être suffisantes pour subvenir à vos besoins et, le cas échéant, à ceux de votre famille. Percevoir trop d'aides sociales ou avoir des revenus inférieurs au SMIC peut être problématique. Si vous ne travaillez pas, il peut être attendu que votre conjoint ait des revenus équivalents à au moins 2 SMIC. À l'inverse, septième motif, un temps de travail excessif, dépassant les limites légales, 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines, peut être interprété comme un non-respect du droit du travail. Même si des dérogations existent, mieux vaut respecter la durée légale pour éviter toute complication. Huitièmement, un manque d'insertion professionnelle peut jouer en votre défaveur. Bien que la nature du contrat, CDD, intérim, ne soit pas un obstacle en soi, la stabilité des ressources est essentielle. Avoir un CDI et un revenu au moins équivalent au SMIC renforce considérablement votre dossier. Neuvièmement, le manque d'intégration est évalué à travers votre adhésion aux valeurs républicaines, liberté, égalité, laïcité, etc., et votre implication dans la société française. Critiquer ces valeurs lors de l'entretien ou ne pas participer à la vie sociale, même via du bénévolat, peut être perçu négativement. Enfin, dixième motif, un séjour insuffisant ou irrégulier en France. Vous devez justifier d'une résidence habituelle en France depuis au moins 5 ans, sauf exception, posséder un titre de séjour valide et ne pas faire l'objet d'une mesure d'expulsion. Certains profils, réfugiés, francophones, personnes ayant servi la France, peuvent bénéficier de délais réduits ou de dispenses. Voilà, nous avons passé en revue les principaux écueils à éviter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et pour ne rien manquer de nos prochains conseils, pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!